Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va coudre ensemble un bob réversible. Si vous avez vu mon dernier bilan couture, j'en ai déjà fait un, mais ça s'est pas très bien passé. Enfin, dans le sens où je pensais avoir compris parce que j'avais regardé un tuto il y a longtemps et en fait j'avais mal compris, donc j'ai fait un petit peu n'importe quoi. J'ai essayé de rattraper avec ma surjeteuse, mais ça n'a pas marché non plus. Bref, aujourd'hui on va en refaire un en upcyclant un pantalon qu'on m'a donné, un vieux pantalon. C'est un pantalon qui est noir, du coup j'aurai une phase qui sera noire et pour l'autre phase je vais prendre ce tissu, hop là, qui est un tissu rouge que j'ai acheté chez Toto Tissu. Je vous avais montré dans un haul, c'est un coupon de 3 mètres que j'avais payé 15 €. Voilà, donc ça c'est parfait. Ça va me faire un petit bob rouge d'un côté et noir de l'autre. Pour le patron, c'est le patron du bob fauve de Maison Fauve que j'avais déjà du coup imprimé pour ma première version. Sauf que là, je l'ai recoupé en la taille la plus petite parce que c'était un petit peu grand aussi sur la première version. Donc, hop, le voilà, je l'ai recoupé dans la taille la plus petite. Comme ça devrait tomber nickel. Pour être sûre de ne pas me tromper cette fois, j'ai mon ordinateur à côté avec un tuto. Même si là j'ai regardé donc je sais comment faire et normalement tout devrait bien se passer. Mais on sait jamais, je vais me poser avec le tuto à chaque étape. Comme ça on sera sûr de pas le rater normalement. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va commencer par couper notre tissu. Donc on coupe le rond une fois dans chaque tissu. Celui-ci on le coupe une fois aussi dans chaque tissu mais au pli. Et celui-ci on le coupe 2 fois dans chaque tissu. Donc c'est parti. Bon, j'ai découpé toutes mes pièces. Là, j'ai mon rond dans chaque tissu. J'ai celui-ci 2 fois dans chaque tissu et celui-ci une fois dans chaque tissu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre cette partie-là. Hop, regardez. Voilà, vous en avez deux comme ça qu'il faut coudre endroit contre endroit parce que ça va être cette partie-là. En fait, ça va être la visière. Je suis allée vous chercher le bob que j'avais fait si jamais, comme ça pour que ce soit plus parlant. Ça va donner du coup cette partie-là qui fait tout le tour. Et ensuite, il faudra aussi assembler celui-ci qu'on va prendre aussi endroit contre endroit pour que ça fasse la partie ici qu'on vient attacher au rond. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Pour ce qui est du tissu rouge, je pense que je le préfère sur l'envers du tissu. Même si, en fait, sur l'envers, il est tout doux. C'est un tissu un petit peu, pas polaire, mais en fait, non. Je préfère pas l'envers parce que l'envers, je sais qu'il va boulocher. Je sais pas si vous verrez bien. Non, je pense que j'arriverai pas à vous montrer. Mais du coup, je vais. C'est juste que il était un petit peu plus rouge uni que l'endroit, mais c'est pas grave. Au moins, l'endroit, il boulochera pas, je pense. Donc, je vais quand même utiliser l'endroit du tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc épingler et assembler toutes mes petites parties endroit contre endroit. Et après, je vous retrouve pour assembler le bob sur le tissu principal. Et ensuite, on assemblera avec la doublure. J'ai oublié de vous préciser aussi que le jean qu'on m'a donné, c'est parce qu'il avait des trous partout au niveau des fesses et tout. Donc il était plus portable. Donc c'est pour ça que je peux l'upcycler aujourd'hui. Et ce tissu est... Bon, c'était un jean plutôt fin. C'était plus du genre un peu chino. Donc il est plutôt fin. Mais celui-ci, le tissu rouge, est assez épais. C'est vraiment un tissu d'hiver, entre guillemets. Enfin voilà, donc ce qui est bien, c'est que comme j'ai un tissu épais, ça va bien donner de la tenue à mon bob.
assemblé toutes mes parties. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que il faut commencer par assembler le bob en tissu principal. On va tout assembler. Donc d'abord, on va assembler cette partie-là avec le rond et ensuite, on assemblera la grande partie avec celle-ci pour avoir un bob normal dans le tissu principal. Et ensuite, on viendra assembler les grandes parties du bob normal avec la doublure enfin avec la grande partie de la doublure, et ensuite on assemblera la doublure au bob. Bref, je sais pas si je vous ai perdu, mais d'abord on va assembler notre bob normal. Voilà le résultat du tissu principal assemblé du coup. Niveau taille, c'est parfait pour l'instant, franchement. J'aime beaucoup en rouge comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ce que j'aimais bien avec le modèle du bob fauve de Maison Fauve, c'est que j'avais l'impression que c'était celui qui faisait le plus évasé ici. En fait, ça partait vraiment loin, ce qui faisait un peu un effet chapeau comme ça que j'aime beaucoup en fait. Donc franchement, pour l'instant, c'est plutôt réussi. Voilà, hop, je le sors pour mieux vous montrer, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que faites pas attention à mes cheveux, ils sont gras, je sais. J'ai prévu de les laver tout à l'heure, mais j'avais pas envie qu'ils soient mouillés pour la vidéo, c'est pour ça que je tourne avant. Donc on va assembler du coup la grande partie qui est ici avec la grande partie de la doublure. Normalement, c'est pardon, c'est ce qui est dit dans le patron. Donc on va mettre endroit contre endroit comme ça et on va coudre les deux ensemble. Donc là c'est bon, comme vous pouvez le constater, j'ai posé ma grande partie de la doublure endroit contre endroit. Donc là regardez, si je retourne, voilà ce que ça donne. Hop, on a, attendez, je vais retourner en entier parce que sinon là on va pas bien voir. Hop. Voilà, on a le bob rouge et à l'intérieur, du coup, pour l'instant, on a cette partie en noir. Bon, là, pour l'instant, comme surtout c'est un tissu, le rouge est assez épais, ça fait pas super parce que le noir ressort et tout, mais je ferai des surpiqûres à la fin de toute façon. Je ferai, je pense, des surpiqûres noires comme ça. Sur le noir, ça restera tout noir et il y aura des petites surpiqûres noires sur le rouge. Je pense que ce sera ça le plus joli plutôt que d'avoir des surpiqûres rouges sur le noir. Je verrai à la fin, mais je pense que c'est ça que je ferai. Maintenant, du coup, ce qu'il faut faire, c'est assembler ces deux parties de ma doublure. Et comme ça, on viendra les assembler endroit contre endroit dans le bob. On retournera et puis il y aura juste à surpiquer. Alors, j'ai épinglé tout mon bob, du coup, enfin toute ma doublure à endroit contre endroit avec mon tissu principal, je vais y arriver. Et j'ai laissé, vous voyez, entre ces deux épingles-là, je sais pas, il doit y avoir une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner mon bob par la suite. Donc voilà, là on arrive au verdict final. Bon, tout devrait bien se passer parce que c'est pas comme ça que j'ai fait la première fois, donc
Normalement, ça devrait le faire. Et puis là, j'ai suivi le tuto. Donc, normalement, ça va bien se passer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai cousu, vous verrez pas très bien parce que c'est cousu en noir sur du tissu noir. Mais c'est le moment de vérité. Il y a ma petite ouverture ici et on va retourner le bob. C'est parti. J'espère que ça va rendre quelque chose de joli. Je sais que comme le tissu rouge était épais, ça faisait un petit peu bizarre au début. Parce que ça se plaque pas super bien. Enfin, je pense que vous allez voir de quoi je parle. Mais avec les surpiqûres, je pense que ça va le faire. Hop. Attention. Bon, en tout cas, c'est réussi. C'est bon. J'ai suivi le tuto comme il faut, donc mon bob est bien réversible. Mais ce sera nettement plus joli avec les surpiqûres. Hop. Et voilà. Là, vous avez... Attendez. Hop. Vous avez le côté rouge. Et si je retourne, bon, vous avez l'ouverture, donc forcément, on voit encore l'ouverture ici, mais vous avez le côté noir. Donc je vais l'essayer pour voir. Hop là. Bon, alors, niveau taille, c'est parfait. Bon, là, ça rend pas très bien, vu que c'est pas encore surpiqué partout. Mais franchement, je pense que c'est pas trop mal. Bon, le côté noir, on voit le rouge. Je sais pas si c'est... Je sais pas. J'ai du mal à savoir si j'aime bien pour l'instant. Mais je vais retourner. Je pense que déjà, je vais préférer sur le côté rouge. Parce que bah déjà, ce sera rouge. Donc ça sera joli. Et à l'intérieur, ce sera noir. Donc ce sera plus soft. Je pense que je le porterai plus de ce côté-là. Mais bon, déjà, on va aller faire les surpiqûres et on se retrouve à la fin. Bon, voilà le résultat. Du coup, j'ai terminé mon bob. Là, c'est le côté rouge et je pense que c'est quand même mon côté préféré. J'ai fait du coup la petite surpiqûre noire comme vous pouvez le voir. Hop, et si on retourne, ici, j'ai aussi fait une surpiqûre en relief tout le long ici parce que j'aime bien ce détail. Et ici, du coup, on voit pas la surpiqûre noire. Mais voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez bien aimé cette vidéo et me suivre tout au long de la confection de ce petit bob réversible. Je suis contente, du coup c'est lui que j'emmènerai en Italie parce que si vous avez vu ma vidéo projet, j'avais pour but de coudre un bob pour partir en Italie. Donc c'est parfait, je pourrais emmener celui-là et le porter tout au long de l'été si je vais à la plage ou si je sors, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like et un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!